réunis autour de nous aujourd'hui. Le soir de Noël, on m'a offert un stylo. Ce stylo, c'est un beau cadeau, un stylo. Grâce à lui, on peut écrire, décrire, on peut dessiner, commenter, expliquer le monde, le refaire en mieux, en plus beau. Contre les rafales de Kalachnikov, nos amis de Charlie Hebdo n'avaient que des crayons. Ils disaient « faites l'humour, pas la guerre ». Et ils n'avaient commis comme seul crime que de porter la plume dans la plaie. Un carnage chez Charlie Hebdo, c'est la liberté qu'on assassine. Quand on tue les journalistes, c'est pour faire peur à toute une profession. C'est pour la faire taire. Mais Charlie Hebdo ne se taira pas. Sa voix continuera de s'exprimer librement, grâce à la solidarité de toute la profession et de tous ceux qui croient en la liberté de la presse. Dans ce massacre abominable et froidement programmé, celui de journalistes, de policiers, de ces hommes et femmes dans une épicerie de Vincennes, c'est la haine de l'autre qui est à l'œuvre. C'est sa différence qui est visée. Celui qui ne pense pas comme vous, celui qui ne vit pas comme vous, celui qui vous oblige à réfléchir, à vous remettre en question, à voir une autre réalité, quand il serait tellement plus simple de réduire le monde à des certitudes et à des dogmes. Les mots ne sont pas neutres, les dessins non plus. Ils peuvent parfois heurter, choquer, blesser. Mais toujours, ils sont là pour ouvrir le débat, le provoquer quand c'est nécessaire, et créer ces espaces de dialogue qui sont vitaux pour la démocratie. Les mots, les dessins ont besoin de la liberté la plus grande qui soit, comme nous l'a toujours montré Charlie Hebdo, en repoussant sans cesse les limites de cette liberté. Comme le dit Robert Badinter, sans liberté de la presse, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté tout court. La liberté de la presse, comme la liberté d'expression, ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Et plus que jamais, il faut s'en servir contre ceux qui nourrissent de si sombres desseins. Merci.